Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle guidance des histoires de la Louve. On se retrouve aujourd'hui avec vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou qui avez votre lune en Capricorne pour aller checker un petit peu les énergies du mois de décembre et ce que vous réserve ce mois de décembre 2020 pour vous. Hop, allez, on y va, on s'y jette, on prend l'oracle du soleil et on va aller voir quelle est l'énergie principale de ce mois de décembre 2020 pour vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou qui avez votre lune en Capricorne. On a Jupiter en Sagittaire avec les principes. Ok, franchement, c'est vachement bien. Non, c'est une bonne carte, je trouve, pour vous, pour cette énergie principale pour le mois de décembre. Avec cette carte des principes, on est vraiment sur, bon, déjà la recherche d'un certain équilibre entre vos valeurs et le monde extérieur, dans le sens où, comment dire, je pense que sur ce mois de décembre, peut-être que vos principes vont être mis à mal, ou en tout cas, on va aller on peut à la borde, vos valeurs vont être un peu mises à mal. On va aller à, comment dire, à la frontière de ce qui est acceptable pour vous. Peut-être justement, n'avez-vous jamais fait jusqu'à présent en fait ces essais-là de connaître vos frontières, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette dynamique de connaître les limites de vos valeurs, de savoir à partir à peu près de connaître où est la frontière de l'acceptable et du non acceptable. Mais en tout cas, sur ce mois de décembre, comme je ressens cette carte, on est vraiment sur l'identification de ces frontières-là, de savoir pour vous à quel moment on passe de l'autre côté la partie non acceptable et dans cette partie, du coup, où vous allez montrer complètement. Je vais y arriver. Vous montrer complètement intransigeant et intransigeante par rapport aux personnes extérieures ou même par rapport à vous-même. Dans le sens où peut-être que là, vous allez enfin identifier des choses pour lesquelles, non, vous ne ferez pas de compromis. C'est comme ça et c'est pas autrement parce que votre santé mentale, votre bien-être en pâtirait. Et du coup, c'est niet quoi, c'est non, on ne franchit pas cette limite. C'est très bien. Franchement, c'est vraiment très bien comme principe, justement. Donc là, on est vrai pour moi, pour ce mois de décembre, en énergie principale, euh, pour vous, vous êtes vraiment dans cette dynamique d'identification, de connaissance de vos limites, d'appropriation également, d'acceptation. Et puis, en fait, comment dire, oui, quand vous identifiez vos valeurs et jusqu'à quel point vous pouvez, en un sens, comment dire, si on faisait une image de ça avec une échelle de tolérance, d'acceptation, d'enfreindre, comment dire, de passage de justement par rapport de passer outre vos valeurs, mais vous allez identifier en fait à partir de quel moment c'est non et on est vraiment sur, enfin c'est vraiment bien pas mal parce que je pense que vous en aviez besoin en ce moment. En tout cas, si elle ressort, c'est que vous en aviez besoin de connaître ses limites, de connaître ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour vous. Et enfin, vous allez peut-être vous faire passer en premier ou première. Et du coup, on va aller voir la suite. Mais si comme ce sera l'énergie globale de votre mois de décembre, ouais, félicitations d'enfin penser à votre gueule, quoi. En parlant poliment, de penser à vous. Et de vous prioriser en fait et d'arrêter de jouer avec ce qui vous tient vraiment à cœur parce que c'est blessant en fait. Et c'est bien à un moment de penser à vous et d'arrêter de vous, comment on dit? De vous blesser vous-même, de vous heurter, de vous écorcher. Voilà, de vous écorcher. Donc là, vraiment un mois de décembre où vous prenez conscience de vos valeurs et
et puis que vous les défendiez, quoi. On va aller voir maintenant quels sont les 3 arcanes qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre, à vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne, qui avez votre lune en Capricorne. Hop. Ben voilà. Hein. Voilà, hein, bon, c'est comme ça. Voilà, hein, tout simplement. Non, je rigole. On va peut-être passer à une petite interprétation tout de même. Donc, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est, comment dire, enfin, les épées, c'est l'esprit, mais c'est vraiment, comment dire, surtout, enfin, excusez-moi, c'est parce que c'est intéressant d'avoir là le 8 d'épée et le cavalier d'épée, parce qu'on va plutôt commencer par le 8 d'épée avant de passer sur les 2 autres, celles qui encadrent, dans le sens où le 8 d'épée, en fait, nous parle surtout des angoisses, des freins, des freins que l'on se met à soi-même, des peurs, des schémas limitants, bloquants, des schémas répétitifs également que l'on reproduit tant qu'on n'a pas tiré les enseignements. Vraiment de tout ça, sur d'autres, en fait, dans d'autres jeux, cette carte est représentée par un personnage avec les yeux bandés et 8 épées autour d'elle, les mains ligotées ou non, mais en tout cas, c'est comme en fait, cette personne, même là, en fait, ça se voit où elle se laisse emporter, on va dire, elle se laisse diriger par cette ombre, par ces ombres, donc par ces idées toxiques, c'est par sa colère, par ses peurs, par ses non, la tristesse, c'est pas forcément négatif, mais par ses angoisses, par vraiment par le négatif en fait de sa vie. Elle se laisse emporter peut-être par des jugements également qu'elle a envers elle-même ou envers les autres, par des rancœurs, enfin, toutes ces choses-là en fait qui pourrissent, comment on s'appelle, comment on dit, qui infestent en fait un petit peu notre esprit, enfin votre esprit en l'occurrence, votre cœur aussi un peu, qui vous empêche de voir votre vraie valeur, votre vraie capacité, qui vous bloque dans vos actions, dans vos entreprises personnelles et même tout court. Personnel, relationnel ou quoi que ce soit, ça va être peut-être si vous rencontrez quelqu'un sur le plan sentimental, ça va être mince, mais si elle ou enfin il ou elle est aussi le même le même type de personne avec lequel je suis déjà sortie et que je me retrouve encore une fois blessée, abusée, enfin comment dire, exploiter et ainsi de suite, c'est cette crainte des schémas répétitifs, alors qu'en gros vous avez cette carte, elle veut aussi vous redire que vous avez en vous la possibilité d'enlever ce bandeau de vos yeux, d'ouvrir les yeux et de chasser en fait ces pensées-là, ces angoisses, ces peurs de votre vie. Et c'est intéressant en fait d'avoir le cavalier d'épée à côté de cette carte, dans le sens où le cavalier d'épée, c'est justement en fait l'esprit qui a réussi à se libérer de tout ça. C'est l'esprit qui maintenant a réussi à, en gros, dans une de ses définitions pures, c'est qui a réussi à se dépasser de son enveloppe matérielle, à se connecter un peu à l'espèce de conscience cosmique qu'il y a, dans le sens où
Eh bien, enfin, moi personnellement, c'est dans ma conception du monde et enfin, du monde des mondes plutôt même, je devrais dire, et de la spiritualité où ben, on a chacun notre esprit, mais on a chacun notre individualité et également notre groupe, dans le sens où on a ben, une conscience individuelle qui peut être connectée également à une conscience de groupe. Et en fait, ce cavalier d'épée est là, et lui est dans cette énergie de groupe, dans le sens où bah, il a réussi en fait sur toute son évolution, son cheminement personnel, de compréhension bah, de son fonctionnement. Il a dépassé en fait ce 8 pour eh ben, se développer, pour bah, comprendre que oui, il n'est pas seul. Et que il peut se ressourcer dans les autres également. Comment dire, c'est c'est avoir conscience en fait que oui, qu'il n'est pas seul, qu'il est connecté au monde avec un S. Euh, AUXMONDES, voilà, au monde. Mais vraiment qui a dépassé tout ça, qui a gagné également en force, en lucidité, en objectivité, sur lui-même, mais également sur le monde extérieur. Donc là, par rapport à cette carte, en plus des principes par rapport aux valeurs ou quoi que ce soit, peut-être que vous allez enfin identifier les valeurs qui vous tiennent à cœur, que vous allez accepter de vous regarder en face, et dire stop à des schémas répétitifs, à prendre le temps de prendre du recul par rapport justement à ces schémas répétitifs, les observer avec objectivité, lucidité, noter ce qui allait, noter ce qui n'allait pas, et vraiment tirer tous les enseignements pour sortir de ce 8, sortir de ces angoisses, de ces paralysies en un sens mental, vraiment pour vous en extraire. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le fou, on a le mat, ou appelez-le comme vous le souhaitez. Donc on a cette carte qui est hors cycle, qui croque la vie à pleines dents, qui se moque complètement des qu'en dira-t-on, qui est là en totale liberté, en comment dire, qui est vraiment comme, enfin quand je dis hors cycle, c'est imaginez-vous avant d'en commencer un nouveau. Là, il y en a un qui se termine. Avant d'en commencer un nouveau, vous êtes entre les deux. Donc, comment dire, pourquoi entre les deux? Ça va être, ben, imaginez-vous comme si vous flottiez dans l'espace en regardant la Terre avant de passer à une autre Terre. Dans le sens où ben, vous allez regarder la Terre de vos actions passées, du précédent cycle, de ce que vous avez fait. Et vous prenez ce temps pour vous, déjà pour profiter de cette liberté avant de vous replonger dans une nouvelle Terre. Euh, comment dire, vous faites le point, vous faites le bilan. Donc, comme ce que je disais, en fait, ça rejoint entièrement enfin, ce que je vous disais par rapport aux premières cartes et également par rapport à l'énergie principale de ce mois de décembre pour vous. C'est vraiment prendre le temps d'étudier, de faire connaissance avec vous-même, en fait. C'est vraiment prendre le temps de faire connaissance avec vous-même, d'apprécier chaque partie de votre être, que ce soit votre âme, que ce soit votre esprit, que ce soit votre corps. C'est vraiment prendre le temps de vous découvrir et d'apprécier la beauté particulière que vous êtes. Particulière dans le sens où chaque personne est particulière, et en fait, c'est vraiment une invitation à sortir du jugement que vous avez sur vous-même. C'est vraiment une invitation à vous regarder avec objectivité et lucidité. Je vais vraiment appuyer sur ces termes-là parce que c'est vraiment ça, c'est ne pas avoir de jugement sur vous quand vous vous regardez dans vos actions, quand vous vous regardez par rapport à ce qui vous tient à cœur, à ce qui vous est nécessaire pour vous, que ce soit dans les relations que vous avez entre vous, enfin avec vous-même, ou que ce soit dans les relations que vous avez avec les autres. C'est vraiment faire le point. Ce hors-cycle là représenté par le mas, c'est vraiment profiter de ce temps de pause pour faire le point sur vous, euh, sur vos attentes, et que ce soit vos attentes envers vous-même ou vos attentes envers les autres.
Pourquoi ça? Pour vous préparer, en fait, déjà pour sortir des schémas répétitifs où vous allez reproduire, même si les protagonistes sont différents, les domaines sont différents, dans le fond, les schémas répétitifs sont dans le fond. Voilà, c'est ça, c'est dans une situation, le fond sera cette répétition. Même si les protagonistes et les lieux d'action sont différents, si les scènes sont différentes, le fond est toujours le même. Ça veut dire, et quand ça se répète, du coup, c'est que vous n'avez du précédent cycle, hein, du précédent schéma, vous n'aviez pas tiré suffisamment d'enseignements. Et du coup, on vous remet en situation avec un décor différent et des acteurs et des actrices différentes. On vous remet quand même dans une nouvelle situation, dans une même situation, où bien peut-être que ces nouveaux personnages et ces nouveaux décors apporteront plus d'informations pour que vous identifiez les choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous freinent, et, euh, et comme ça, les mettre en lumière. Et c'est vraiment, en fait, quand les schémas répétitifs, quand ils arrivent, enfin, quand ils se produisent, c'est vraiment pour essayer de vous donner différents points de vue, différents référentiels, pour mettre en lumière, en fait, j'ai dit trop de fois, en fait, pour mettre en lumière tout... Enfin, vraiment les problématiques, les choses qui vous freinent dans votre évolution, dans votre développement à vous, et que vous puissiez, en fait, en les identifiant, que vous puissiez les traiter et vous dire: «Ah! C'était donc sur ça que je péchais et tout ça, c'est donc ça qui me fait du mal, c'est donc ça qui ne va pas. OK, maintenant qu'est-ce que je fais? Comment je peux, soigner ça et le régler?» C'est vraiment ce à quoi sert, en fait, un schéma répétitif, et je dis définitivement trop de fois, en fait, excusez-moi. Faut vraiment que je corrige ce tic de langage parce que même moi ça m'agace. Bref, donc là, enfin, en tout cas pour les arcanes du tarot viennent qui vous accompagnent sur ce mois de décembre, c'est vraiment pour vous aider à stopper cette machine infernale, en fait. Et en plus, on a vraiment, avec l'énergie du mat, vous pouvez vous concentrer dessus, et même celle du cavalier d'épée pour en sortir, pour analyser, et après, comme cette énergie du mat, comment dire, qui fait la vie, quoi. Et croquer la vie à pleines dents, à l'image de ce personnage-là qui est en train de... Ah oui, j'allais oublier le principal. C'est aussi l'image du vagabond qui ne voyage qu'avec le strict minimum, c'est-à-dire une culotte, un pantalon, des chaussures, une paire de chaussettes, un pull, basta, quoi. Pas besoin de plus, je me nourris comme je peux avec ce qui traîne et puis basta. C'est vraiment le strict minimum, revenir à l'état source du dépouillement, du superflu qui pourrit, qui nous empoisonne. Et repartir léger pour un nouveau cycle, cette fois peut-être beaucoup plus bénéfique. Bon bref, ça fait un moment que Oh oui, je crois que vous allez être la vidéo la plus longue. Bon, allons-y. Mais en même temps, si c'est autant, c'est que vous en aviez besoin. Avec le petit Lenormand, on va aller voir les événements. Quels sont les événements que vous réserve le mois de décembre 2020 à vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne, donc il y avait votre lune en Capricorne. Hop. Non, on veut une info. Allez, on va aller découvrir un peu les événements que vous réserve le mois de décembre. Donc déjà, on a la lettre
la lettre de façon, bon, qui nous apporte des nouvelles, qui nous annonce du courrier, qui nous annonce des échanges, qui nous parle également de contrats, tourner une page, d'en écrire une nouvelle, peut nous parler aussi, là j'entends d'études par rapport aux écrits, peut-être de formation, qui nous parle d'officialisation, qui nous parle également de, comment ça s'appelle, de contrats, de documents administratifs, voilà, je vais y arriver. On a la femme qui justement est en pleine réflexion, en pleine observation, en pleine, comment dire, elle est là, elle regarde ce qui se passe, elle ne juge pas, elle prend note, elle observe tout simplement, elle prend note. Elle a son livre ouvert entre les mains, donc elle est en train d'étudier, on ne sait pas si elle lit un roman ou si elle lit, je sais pas moi, un livre d'astrophysique, ou si c'est son journal intime ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle est en train de lire. Peut-être qu'elle écrit, peut-être qu'elle apprend. Donc elle va nous évoquer toutes ces choses-là. Elle va nous évoquer également le fait que c'est peut-être vous enfin, clairement, en fait, quand un personnage comme ça qui ressort, que ce soit l'homme ou la femme, ça s'adresse directement à vous ou à une personne, en fait, dans cette situation autour de vous. Une personne assez proche, ça peut être votre autre si vous êtes en couple, ça peut être un enfant, ça peut être non pas un voisin, à moins que vous soyez ultra proche et que votre voisin soit votre meilleur pote ou votre frère, votre soeur, votre cousin, votre adelphe. Enfin bref, c'est vous-même ou une personne très 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 proche de vous. Donc là, concrètement, avec ces deux-là, on peut nous parler de l'ouverture d'une formation. Ça peut nous parler également enfin, franchement, j'entends vraiment signature d'un contrat. Ok, ça peut nous parler également d'une introspection. Plutôt pas mal, parce que derrière, on a les monts qui nous annoncent quand même des obstacles, des défis à relever, que tout ne va pas être facile, mais après, enfin, une montagne, ça se gravit, ça se monte. On peut y creuser des tunnels. Mais en tout cas, on peut aller y chercher de l'or. C'est dans les montagnes? Non, c'est dans les rivières, hein, l'or. Dans la montagne, je crois que ce sont des pierres précieuses. Bref, en tout cas, ça nous parle d'obstacles, ça nous parle de freins, ça nous parle... Quand je dis de freins, c'est pas des freins bloqués, c'est des freins résolvables, hein. C'est des freins que l'on peut desserrer, en fait. Ce sont plus des défis à relever. Ok, des défis à relever avec brio. Avec brio, parce qu'on a quand même le soleil. Le soleil qui vient nous parler de réussite, de succès, de rayonnement, de chaleur, aussi un peu d'ego. Mais peut-être justement avoir de l'ego, ou peut-être que votre ego va vous freiner, mais potentiellement là déjà sur cette première ligne, donc vous êtes au centre du truc. Ouais. Vous êtes au centre des événements pour moi, et vous étudiez, peut-être que vous êtes du coup avec les énergies déjà qu'on a chopées et les arcanes du tarot. Clairement, il va y avoir une remise en question profonde de votre part, initiée par vous, ou peut-être par des nouvelles que vous allez recevoir. Et mais ce sera couronné avec succès tout de même. C'est pour un mieux être, un bien-être, parce que clairement, avec ce soleil, enfin, le soleil est, on va dire que même si il y a des cartes plutôt négatives autour, il vient vraiment atténuer toutes ces cartes. Bon, alors là, clairement, je vais retourner. Ok. C'est trop mignon. C'est trop mignon, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, on a les poissons qui viennent nous parler d'abondance. Donc c'est vraiment génial. Et on a les souris qui, elles, viennent nous parler un petit peu de stress, enfin, comment dire, de choses qui vous rongent de l'intérieur, pas forcément de maladie, mais comment dire, non, mais c'est un petit truc là, des petites pensées qui vous grignotent là, voilà. Donc là, non, c'est vraiment génial parce que c'est même, comme je vous disais, même si on a ces souris qui peuvent être un petit peu à une tendance négative,
c'est déjà on peut dire que vous auriez peut-être du bon stress. Après, là concrètement, si vous souhaitiez signer un contrat ou si on vous a fait des propositions ou peut-être même sur de l'achat ou quoi que ce soit, ou de la vente de choses, clairement, que ce soit un contrat d'entreprise, que ce soit un contrat pro, que ce soit la vente ou l'achat d'un bien immobilier ou quoi que ce soit, en fait, quel que soit, oui, j'entends contrat depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'arrête pas de marteler ce terme-là. Euh, Avec le soleil juste en dessous, c'est quelque chose de très bénéfique. En plus, on a les poissons à côté, donc autant vous dire que c'est quelque chose de... Enfin, ça va brasser à balle. Ça va être comme ça, là. Bam, on envoie les bifetons. Mais en tout cas, ça va être une très très belle réussite qui va vraiment vous enrichir personnellement, que ce soit sur un point de vue matériel ou sur un point de vue intérieur, dans le terme mental, esprit et tout ça. Parce que là, concrètement, l'abondance vous concerne directement. Ensuite, les monts, les souris sous la montagne, clairement, ça veut juste dire que les petits défis, les petits ou les gros défis, en tout cas, les obstacles qui vont se dresser sur votre chemin, les embûches. En fait, je dis petites parce qu'au vu en fait de ces deux cartes qui sont vraiment très très positives, en fait, leur association est très 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 positive. Pour moi, même si en gros ils peuvent vous paraître faramineux vos obstacles et vos défis pour atteindre en fait ces deux choses-là sur ce mois de décembre, à côté en fait ça va être de la gnognotte quoi, ça va être du chipotage quoi. Et du chipotage en plus ça je rebondis sur les souris, en gros vous allez avoir ces épreuves en un sens à passer, ça va vous causer un petit peu de stress, vous allez vous demander mais bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ouais, un peu tergiversé ou quoi que ce soit, c'est avoir cette petite boule au ventre et tout ça, mais concrètement c'est après je comprends hein, je comprends tout à fait que quand on est encore en train de s'en prendre plein la tronche et que c'est vraiment relou et je sais de quoi je parle. Eh bien oui, on commence à stresser, à se poser des questions, à chercher. Mais également, ça peut être un bon stress dans le sens où, quand par rapport à ça, genre, on se met dans un cas. Vous êtes demandeur d'emploi, vous demandeuse d'emploi, on vous a fait une proposition d'emploi, vous vous posez la question, vous observez, vous prenez le temps de la réflexion par rapport à cette proposition, vous l'acceptez. Mais se pose la question donc de comment, parce que en fait, c'est pas du tout dans la ville où vous êtes actuellement résident. Et avec les circonstances actuelles comment dire, de ce qui se passe actuellement dans notre pays et les difficultés de déplacement et tout ça, là, vous posez la question de toute la partie logistique, en fait, et ça peut générer un espèce de stress de «Oh, mais comment je vais organiser ça? Mais comment je vais structurer ça? Mais là, comment je passe? Et toi, comment tu vas faire si vous n'êtes pas tout seul?» et ainsi de suite. Voilà, ça va vraiment être ce genre de stress pour moi, comme je le ressens, c'est comment je m'y prends en fait. Ce stress de comment je m'y prends. Mais en tout cas, rassurez-vous, franchement, sur ce mois de décembre, euh, il y a une grosse remise en question de votre part à faire. Enfin, c'est pas vraiment une remise en question, c'est plutôt une mise au point avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment, sur vos valeurs à vous. Ça, j'insiste vraiment sur comment vous respectez vous-même en tant qu'être et vous aimez comme vous êtes. Ça aussi, j'insiste vraiment. Mais c'est même pas une fois tout ce travail fait, en fait, c'est là sur les événements que nous ressort le petit Normand, des occasions pour travailler sur ça vont vous être présentées. Et tout ça pour vous débloquer justement de cette situation et vous sortir et que vous puissiez croquer la vie à pleines dents comme le mât. Donc voilà, non, je suis vraiment contente pour vous. Parce que ça va être intense. Ça va être intense. Mais ça va être intense dans le bon sens. Dans le bon sens du terme. Et c'est vraiment top parce que accrochez-vous, ouais, ça c'est clair, accrochez-vous. Euh, Franchement, accrochez-vous, mais en fait, je suis à la limite de chialer.
parce que c'est trop beau. J'aime bien faire des tirages comme ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous dis, accrochez-vous. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour à vous, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si vous avez... déjà, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Comme ça, vous serez au courant des nouvelles vidéos. Vous êtes définitivement ma vidéo la plus longue pour cet horoscope de décembre. Du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Et puis, je vous dis vraiment, accrochez-vous. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des câlins si consentis. Et je vous dis à très vite sur la chaîne.